La décision de la Cour constitutionnelle aura fait l'unanimité au moins sur une chose. Elle n'aura été une surprise pour personne, ni pour le pouvoir et ses institutions, qui attendaient le couronnement de leur prise en otage de tout le processus électoral, ni pour le principal opposant et tous les Burundais et observateurs avisés. Toutes ces irrégularités relevées le jour du scrutin et pendant tout le processus qui a suivi, n'étaient-elles donc que vues d'esprit des mauvais perdants et autres personnes mal intentionnées? Ont-elles été jugées mineures pour ne pas influencer le résultat final des élections, ou auront-elles été couvertes par la Cour à des fins dont tous les Burundais se doutaient avant la saisine de la Cour et déplorent avec cette décision le fait que le pouvoir se soit acharné illégalement contre les opposants pour les tenir à l'écart des opérations électorales afin d'en assurer tout seul le contrôle, et ce, de bout en bout, ne méritait-il aucune attention de la Cour? Les irrégularités et les insuffisances flagrantes de la Commission électorale nationale indépendante, dont les électeurs ont eu à souffrir et dont ils ne savent si elles participaient de l'incompétence ou de l'instrumentalisation, auront-elles été redressées par la CENI avant la transmission de toutes les pièces en sa possession à la Cour? Et la Cour aura-t-elle, sans considération autre que la loi, et rien que la loi, effectivement vérifié, au vu des documents lui transmis, la régularité du scrutin, tant en ce qui concerne son déroulement que le dépouillement et l'établissement des résultats? À toutes ces interrogations, la Cour n'aura malheureusement pas apporté une réponse sans équivoque. Pour beaucoup de Burundais, les faits n'auront pas été rétablis, la vérité n'aura pas été dite, et justice n'aura pas été rendue par l'organe mis en place pour être le dernier rempart du citoyen contre l'arbitraire du pouvoir et ses institutions dans un système qui se dit démocratique. Toutes ces interrogations, qui n'ont malheureusement pas eu de réponse, traduisent les profondes inquiétudes du peuple et engagent la paix, la sécurité, le bien-être et l'avenir du pays. Le MFFPS, comme tous les Burundais, ne peut ne pas s'en inquiéter. En effet, comment le peuple souffrira-t-il des dirigeants dont il a la conviction qu'ils se sont imposés par la fraude? D'autre part, quel sera le type de gouvernance à laquelle il sera soumis? Toutes ces inconnues nous interpellent. Quelle est, en définitive, l'alternative pour un peuple dont la voix est étouffée, les choix détournés et ne trouve pas d'arbitre indépendant pour lui faire justice? Ce peuple a bravé beaucoup d'entraves, vaincu la peur au risque de sa vie et de ses biens pour exercer son droit et sa liberté d'expression de l'opinion contraire. S'il n'a pas triomphé aujourd'hui, il n'a pas été vaincu. Le message transmis est que nous espérons avoir été bien reçus par ceux qui seront aux commandes demain et que désormais le peuple ne courbera plus l'échine et est en marche pour installer une vraie démocratie dans notre pays. Sans vouloir anticiper sur les performances qui caractériseront le prochain mandat, le MFFPS lance d'ores et déjà un vibrant appel à ceux qui nous gouverneront demain. Même si, visiblement, la Vox Populi n'a pas été la Vox Dei, souvenez-vous au moins de vos promesses électorales, à savoir de gouverner pour le peuple, duquel vous tenez le pouvoir, et tout le peuple, celui qui vous a élu et même celui qui a porté son choix sur un autre candidat. Vous avez le devoir de sauver ce pays de la violence, de la division et de la misère. Faites tout pour apaiser, rassembler, réconcilier ce peuple avec lui-même et ses dirigeants pour que tous ensemble, les Burundais participent au retour de la paix, la sécurité et la prospérité de leur patrie. Nous ne pouvons nous empêcher de paraphraser à l'intention du futur président de la République la célèbre promesse du noble héros de notre indépendance. Le peuple vous jugera à vos actes et sa satisfaction sera votre fierté. Ceci est un message du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, MFFPS.